Il est 7h43. Guillaume Bigot avec nous, comme chaque vendredi matin. Bonjour Guillaume. Bonjour Patrick, bonjour à tous. Une tenue unique à l'école, donc l'uniforme. Pourquoi faire ? Alors d'abord, il y a une méthode. La méthode, c'est la méthode d'expérimentation sur 2 ans. Le gouvernement a choisi une centaine, non, il n'a pas choisi, il a demandé des volontaires. Une 60aine de collèges et de lycées et une 40aine d'écoles primaires et maternelles. C'est la grande mode gouvernementale de prendre son temps, de consulter les experts, vous savez, comme après les émeutes ou sur les écrans. C'est jamais mauvais d'ailleurs Patrick, de réfléchir avant d'agir, c'est même conseillé en général. C'est pas mauvais d'avoir des échantillons, ça permet de fignoler, d'ajuster le tir avant de passer à la grande échelle. Mais ici je pense que c'est assez inutile en fait. Pourquoi ? D'abord parce que l'uniforme scolaire ça existe déjà à l'étranger, ça existe en Grande-Bretagne, ça existe dans beaucoup de pays d'Afrique qui sont d'ex-colonies britanniques, en Asie, ça existe dans les dom-toms chez nous, aux Antilles, en Polynésie, en Nouvelle-Calédonie, ça existe dans certains établissements, même en métropole, dans les lycées militaires, les Légions d'honneur par exemple. Donc on a déjà cette expérimentation. Donc l'expérimentation, je crois que ça donne déjà l'impression d'une hésitation et le terme d'uniforme, c'est pas celui-là qui a été choisi, il n'est pas assumé. Le gouvernement préfère parler de tenue unique. Déjà un peu un euphémisme, si vous voulez. Bon, c'est ça. Est-ce que c'était alors une bonne idée de demander aux parties prenantes, c'est-à-dire aux profs, aux élèves et aux parents ? Alors là, c'est déjà même pas obligatoire. La possibilité de concerter, comme on dit dans le jargon, elle appartient aux établissements. La consultation des élèves, d'ailleurs, n'est possible que dans le secondaire. En primaire et en maternelle, c'est les parents qui pouvaient être consultés. Moi, je pense que c'était doublement une erreur. Première erreur, parce que le gouvernement a suffisamment de légitimité pour ça. Ça s'appelle la démocratie. Deuxième erreur, parce que c'était quand même se placer dans une situation où les personnes consultées peuvent refuser. Et c'est ce qui n'a pas manqué de se produire. On a vu des lycées déjà, le lycée Truffaut à Beauvais dans l'Oise, des lycées en Sarthe, à Plouisy, en Bretagne. Les parents de primaire et de maternelle, il y a une levée de bouclier. Donc, dans ces établissements-là, il n'y aura pas de test de l'uniforme à la rentrée. Et d'ailleurs, Patrick, au total, sur la centaine d'établissements volontaires, il y en a déjà une quinzaine qui ont calé. Alors, qu'est-ce que va faire le gouvernement si les refus se multiplient ? Il a déjà été obligé de reculer jusqu'au mois de mai la date qui tombait maintenant pour se porter volontaire. Surtout que l'uniforme était censé être une marque de rétablissement de l'autorité dans le cadre de son réarmement civique. L'autorité du prof sur l'élève, est-ce que demain on va demander aux élèves s'ils veulent faire leurs devoirs ? L'autorité du système scolaire sur les parents, ce que nous a expliqué M. Attal sur le redoublement. Et on sent bien une espèce de contradiction du système qui veut rétablir l'autorité, mais à condition que ça soit consensuel. Alors finalement, quel est le sens de ce que veut donner le gouvernement à ce projet ? C'est toute la question. Moi, j'entends uniforme, il y a uniformité, donc une idée d'appartenance, d'égalité. Celui qui le porte s'efface derrière le groupe et le sens symbolique que revêt l'uniforme. Mais justement, Patrick, vous avez raison. Quel est ce sens ? Moi, je pense qu'il y a plusieurs idées. Il y a gommer les discriminations. C'est-à-dire, il faut tout tenter, a dit Nicole Belloubet, qui était avant contre cette mesure, la nouvelle ministre, sauf que les différences sociales, elles existent surtout entre établissements, finalement. Deuxièmement, il y a contrer, c'est pas dit comme ça, mais c'est sous-entendu, l'offensive des abayas, qui révèle en creux un besoin d'autorité chez certains élèves, et une autorité, justement, pour le coup, non négociée, non individualiste, qui s'impose. Et puis, il y a le président de la République, et ça me paraît plus inquiétant, il a dit, c'est pour faire anglo-saxon, comme dans les séries, pour avoir une remise de diplôme comme dans les écoles de commerce. Moi, entre nous, je suis pas contre cette histoire d'uniforme, mais il faudrait que l'uniforme, justement, symbolise un retour à une exigence française, républicaine, d'intérêt général. Sinon, ça va surtout servir de cache-misère, un peu de gadget, qui est plus facile à déployer, il faut dire, que de relever le niveau en maths ou en français, ou de recruter des profs en quantité et en qualité suffisante. Oui, et c'est la question qu'on pose sur les réseaux sociaux. Est-ce que vous y êtes favorable, comme Nicole Belloubet qui dit on peut lutter contre les discriminations. Est-ce que c'est une bonne chose à expérimenter ? Ça n'a aucun sens, ou une entrave à la liberté. Vous dites quand même que c'est une bonne chose à 46%. Et après des avis divers, vous pouvez continuer de voter sur les réseaux sociaux et sur notre réseau Twitter X.